que faire un sold out pour quelque chose ne signifie pas que tu as réussi. Quand je te vois, tu t'appelles artiste, H24, en train de boire, les week-ends, Azul, tout ça. Frère, ces termes-là, artiste, pour moi, c'est sacré, au fait. Ici, on parle des Benito Madison. Les artistes locaux ont du travail à faire. Ils doivent prendre leur travail au sérieux. Arrête d'essayer d'être Fally Ipupa au Canada. Yo, tu vas pas être Fally Ipupa au Canada. Ça, papa, il m'a été un peu à côté, mais... Comment le Bacana et moi, c'est ça, mais c'est pas le hymne national. Il faut allez-y comprendre. Non, mais le Real, moi, j'écoute pas le foot. J'écoute pas le foot. Tu vois, donc je crois qu'il est un peu niché dans ce qu'il fait et il serait temps un peu de proposer autre chose, ne serait-ce que pour toucher un plus grand public. Mais pour une première fois au Canada, il fallait quand même le mot, nous on est habitué à nos théâtres congolais chez nous à la maison, on rit et tout, puis venir dans une salle pour des Congolais écouter un artiste nous faire rire, c'est très rare. Bon, je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin. Nulle part, je n'ai vu la partie qui devait nous expliquer quelque chose. Les députés, étaient déplacés parce que ces gens savent même pas c'est qui les députés. Oh là là. Ils vont juste lui dire levez-vous monsieur, ils savent pas que c'est les députés qui est là. Okay. Pas même compris la liaison entre je vais vous expliquer et les sketchs qu'il a proposé. C'est pas un cas de stand-up. Premièrement, c'était juste un créateur de contenu. C'est ça, c'est un fait qu'on doit se dire. Qui on doit blâmer sérieusement, c'est Ulrich, c'est l'artiste lui-même. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, déjà vu, déjà entendu. Moi, du Canada, ce n'est pas la France. Exactement. Puis toi, tu es un producteur français, tu ne connais pas le Canada, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Les gens travaillent jusque samedi ici, hein. Oui. Les gens travaillent énormément. Vous pouvez pas débarquer un jour avant le concert et puis vous n'êtes pas les propriétaires du Canada, donc... Moi qu'ils aient menti au fait que ils sont venus peut-être voir la famille alors qu'ils avaient un concert. Tu vois. Ah mais t'as ça, mais ça... D'autres, Moi j'ai l'impression que le Makuma, pas le Makuma, mais les producteurs a voulu prouver aux gens. Ils ont un casier judiciaire. Et vous allez voir même dans la manière de communiquer, on va venir au Canada. Pas suspense. La date c'est demain. Pas suspense. Ça les banalités. Ça sera quand? Tout le monde aura que suspense, on sera au Canada, à Montréal. Pourquoi ils arrivent à la veille du concert? Donc, c'est comme si, il y a un concert là où il y a des enfants de maternelle, des inconscients, je ne peux pas me réveiller un bon matin, je laisse ma femme et mon enfant pour aller courir, mouiller les maillots pour quelqu'un qui va gagner 300 000 balles. Et moi, je gagne rien. Sérieusement. Sérieusement, est-ce qu'on peut faire ça? C'est fort. Tu fais sold out 3 fois, 4 fois, 5 fois au Canada. Et tu vois tes collaborateurs galérer, même pas $1. Et il y a encore une nouvelle date, tu m'envoies la capture. Leurs événements réussissent, ils ont besoin de nous. Puis, écoutez, tu vas pas nous utiliser pour... Si tu veux gagner seul, rassure-toi, un jour, tu vas perdre seul. Exactement. Et quand tu perds seul, ça paye cash. Il y a des concerts à la fin. Il a rappelé à la jeunesse que l'espoir de notre pays, ça dépend entre nous. C'est vraiment cette... Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale pour la culture ici sur Bokota TV. Ce soir, nous allons ensemble revenir sur un événement qui a marqué les esprits ici à Montréal, au Canada. Le grand spectacle d'humour de l'humoriste congolais, celui qu'on appelle Daddy Herman Amissi. Donc, ce fut un moment historique pour la communauté congolaise et africaine du Canada. Donc, c'est important pour nous de revenir là-dessus avec des acteurs qui ont joué un rôle crucial dans la promotion et la réalisation de cet événement. En parallèle, nous toucherons aussi à l'actualité de l'heure sur la scène culturelle au Canada, à Montréal, avec le concert annulé du groupe gospel légendaire Les Makoma. Ils étaient attendus hier, le vendredi 14 novembre, et aujourd'hui, le 15 novembre. Une annulation des dernières minutes qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne peut pas ignorer le sujet, donc nous allons survoler également la date historique du 2 mai 2026 avec l'Aigle Fally Ipupa qui se produira pour la toute première fois au Stade de France le 2 mai 2026. Mon nom est Chia, votre animatrice, et à travers cette émission aujourd'hui, j'ai des invités hors pair avec moi, en commençant par Tracy. Bonjour. La MC de qualité. Le coach est Toja,
d'ailleurs. Analyse sociopolitique, et mon co-animateur de ce jour et directeur des opérations chez Bokota TV, le célèbre journaliste Andy Longane, Monsieur Kovo. Bonjour à tous, l'équipe. Comment vous allez? Bonjour, ça va bien. Bonjour, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, comme nous allons animer ensemble aujourd'hui, je te laisse la parole pour nous introduire, nous mettre dans le bain. Voilà, merci beaucoup la boss Chia, et merci aussi à nos invités des qualités aujourd'hui. La boss a déjà placé les décors par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, et sans plus tarder, en tout cas, je pense on va directement rentrer dans les vifs du sujet. Mais avant de commencer, c'est très important pour nous de mentionner ici nos partenaires, nos commanditaires sur notre chaîne de Bokota TV, les restaurants Sag Africa, Anyeme Consulting, les consultants en immigration, et aussi l'habilleur du roi. Fally Ipupa au Stade de France pour célébrer ses 20 ans de carrière. Fally Ipupa qui a fait sold out quelques semaines seulement après l'annonce de ses Stades de France. Un exploit. Aujourd'hui, la communauté ici au Canada, qu'est-ce qu'elle pense de cet exploit? Eh bien, on va commencer avec ces premiers sujets rapidement avec vous, MC Tracy. Ben dans le fond, écoute, déjà je suis fan de Fally Ipupa. C'est un artiste qu'on connaît tous, qui est vraiment bon. Et le voir remplir le Stade de France, c'est vraiment une très très bonne chose pour notre communauté congolaise. Non seulement ça touche pas seulement la communauté congolaise, mais ça touche aussi l'Afrique au complet. Pourquoi on n'est pas allé loin, même je dirais la planète, parce que vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été fait par aucun artiste congolais. Puis lui, il est le premier artiste congolais ressortissant, né, grandi et évoluant à Kinshasa. Ça, on doit le préciser. Ouais. Parce que je vois des comparaisons sur les réseaux sociaux avec des personnes qui vivent en France. C'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le voir faire ça pour nous, c'est vraiment une grande fierté. Une grande fierté. Dixit, MC Tracy, Coach Etoja, d'ici et d'ailleurs. Andy Longane, merci d'abord pour l'invitation. Donc, sur cette table républicaine, où on va parler de la culture sans filtre, en tout cas. Et parlons de Fally. Fally, c'est vraiment une source d'inspiration. Je dirais que Fally, c'est les premiers artistes africains de faire sold out. C'est pas seulement congolais. Donc, il y a Ibourna Boy qui a fait 60 000 places, et Fally va faire 80 000. Donc, cela veut dire que c'est les premiers artistes africains, anglophones, francophones, dans toutes catégories confondues. Fally, c'est les GOAT, et pour cette génération, pour les jeunes qui inspirent à la grandeur, et Fally, c'est une source d'inspiration, et je pense que tout le monde est fier de Fally. À moi la parole. Oui. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Bon, c'est sûr que c'est d'abord une fierté, et c'est une victoire pour nous tous, si je peux dire ça comme ça. Yeah. D'abord en tant qu'amoureux de la bonne musique, de la bonne musique congolaise, mais aussi en tant que fanatique de Fally Ipupa. En tout cas, si je parle pour moi à titre personnel, ça c'est fort. Pour moi, c'est un exploit. Donc, Fally Ipupa nous a bercé de l'enfance, et aujourd'hui, nous sommes proche de la trentaine, pour ne pas dévoiler, proche de la trentaine. Donc, pour moi, en tout cas, c'est comme de voir, en fait, c'est comme de voir mon frère, mon yaya, mon papa, mon oncle. Donc, pour moi, c'est une réussite personnelle que je peux appeler ça comme ça. Et je pense que ça ouvre aussi des portes, aussi pour la jeunesse congolaise à venir, qui peuvent aussi se voir, s'identifier et se projeter à aussi pouvoir un jour reproduire cela. Je pense à Zach Alaha, je pense à Rebo Chulo, je pense à Sinzi Ipupa et tant d'autres. Donc, pour moi, c'est ce que ça représente pour moi. Mais c'est vrai aussi, faut soulever un point sur la constance et de la carrière de Fally, comment il a conduit sa carrière, même en termes communicationnel, et tout ce qui se passe aujourd'hui avec Fally, c'est vraiment une suite logique. Il a déjà prédit ça avant, même quand il a presté en 2011 au Stade de France, c'était comme un invité. Il voyait déjà en lui une carrière qui se passe aujourd'hui. C'est aussi une manière pour nous de rêver grand et de travailler pour arriver là où nous espérons arriver, en tout cas.
Voilà, Et pour ajouter à cela, je pourrais aussi dire ceci. En regardant la carrière de Fally au complet, j'ai vraiment retenu une chose importante, c'est que la résilience, c'est la chose la plus importante pour réussir dans la vie. Il a été résilient, il a été il était fort, il a gardé une ligne droite, peu importe les péripéties, tout ce qui se passe, les buzz sur les réseaux sociaux. Comme il le dit souvent, Kakipaka Kokolo, c'est ça, je pense. Focus, silence, je m'en fous, en fait, j'avance. Et je pense que c'est l'une des choses qui l'a vraiment permis d'avancer, fermer ses oreilles, continuer à travailler, car c'est ça le plus important. Ouais, je pense, Simon, si je devais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est la fierté, comme vous l'aviez mentionné. Moi, j'irais même plus à dire, c'est quoi, des bandals à Kinshasa et tout, arriver au Stade de France. Aujourd'hui, beaucoup de gens minimisent parce que c'est un Congolais. Aujourd'hui, beaucoup de gens minimisent parce qu'il l'a fait, mais pour les personnes qui sont dans le domaine de la musique, pour nous qui avons un regard vers la culture, on sait comment c'est difficile de rassembler au moins 110 personnes et tout dans une salle, des gens qui vont venir vous écouter. Et vous l'aviez mentionné, Fally, c'est vraiment une suite logique, c'est-à-dire il a commencé par 0, 1, 2, 3, il a fait des petites salles jusqu'à arriver au Stade de France. Et on parle du Stade de France, mais on parle aussi du sold out. Que les gens veulent encore minimiser et tout. Ça aussi, c'est en très peu de temps et tout. Et ça ouvrirait peut-être, ça aussi, je pense, on va le débattre ici, à une deuxième date, mais ce n'est pas encore là. Aujourd'hui, Fally Ipupa l'a fait. Est-ce qu'il prendrait ce risque-là de mettre une deuxième date à la Miss Nakamura? Bon, moi, je dirais, puisqu'il l'a déjà fait et tout, c'est très probable. Pourquoi pas? Parce que déjà, on est à quoi 5 mois du concert et tout. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre et dites-vous qu'il y a encore des gens peut-être à l'étranger qui n'ont pas encore pris leur billet, qui attendaient peut-être, voilà, les bons moments, les salaires et tout. Et l'engouement n'est pas fini. Je pense, ça sera encore, plus intéressant quand l'album va sortir et tout, parce que je pense que c'est prévu avant les Stades de France. Je pense que c'est un facteur aussi à tenir en compte pour la suite. Effectivement, je suis du même avis, et si on tient compte aussi du nombre d'albums que Fally Ipupa a, donc il a des titres et des titres et des feats, donc il manquera pas de quoi proposer à son public. Et j'ai eu l'occasion de suivre aussi les coulisses de Paris La Défense, donc il a publié sur sa chaîne YouTube En marche vers l'histoire est en marche, et à la fin de sa prestation à Paris La Défense, l'aigle, il était prêt à délivrer encore. Il a dit, écoute, le public est encore chaud, moi aussi, j'ai l'énergie, j'ai encore des titres, j'ai pas eu le temps de tout proposer. Alors, je pense qu'une deuxième date, peut-être aussi une troisième, en tout cas, sera bien accueillie. Qu'est-ce que tu en penses d'ici d'ailleurs? Logiquement, c'est l'engouement du réseau, c'est l'engouement des ce que les gens pensent. Mais quant à moi, Fally n'a rien à prouver aux gens. Fally n'a pas besoin de faire comme Aya Nakamura et les autres. Ouais. Les gens vont venir écouter la rumba d'abord. Fally, c'est un rumbiste, comme je peux le dire. Et une date suffit pour Fally pour écrire l'histoire. Mais coach, désolé, mais pour moi, je pense que même au-delà du fait que c'est Fally, je pense lui-même l'a mentionné quand l'émission avec tous les Mikolo, tous les Miyaka, nos vieux Zachary Bababa, tout ça. Je pense que c'est même au-delà de Fally, au fait. Je pense que c'est quand tu es congolais, quand tu es africain, que tu sois fan des Wera, que tu sois fan des Ferregola, je sais pas moi qui. C'est historique, au fait, ce qui est en train de se faire. C'est historique. On l'a vu avec les arènes quand Fally a joué et tout. Ça a ouvert aussi la voie à d'autres artistes qui sont venus par la suite prester. Donc, je pense que... Phénomène Tchadat. Exactement. Je pense que c'est une victoire aussi pour les autres artistes. Moi, je pense que je ne me sentirais pas lésé parce que Fally Ipupa est en train de faire les Stades de France et tout. Mais je me sentirais fier pour dire, ok, moi, na mboka fungoli nzela, c'est-à-dire, bisope toro beta, na borwana et tout. Donc c'est vraiment une fierté, et puis on a hâte de voir pour la suite. Ouais, c'est une fierté, mais dans le sens où que Fally doit faire une deuxième date. C'est bien, mais je trouve pas ça nécessaire ouais. Parce que il a aussi beaucoup de choses à faire. Il y a aussi la Belgique attend encore les stades. Canada aussi, le Canada aussi. On ne peut pas toujours donner tout
à l'Europe, mais je pense que... À la France. À la France. Donc, aujourd'hui, Fally, 80 000 places, c'est suffisant pour satisfaire son public. On sait qu'il a beaucoup d'albums. Problème donc, des riches. je pense que Fally, avec cette date, il va faire, en tout cas, de merveilles ce jour-là. Mais moi aussi, ça c'est une problématique personnelle, mais je la ramène quand même ici sur la table. On va débattre. Dans le passé, on voyait les concerts et tout, dans la scénographie, dans la manière dont les choses se faisaient. On voyait que les artistes avaient plus de temps de rester sur scène, de délivrer, comme la boss l'a mentionné. Mais aujourd'hui, matin même. Exactement. Mais aujourd'hui, on sait que voilà, c'est des grosses maisons de production qui sont derrière, tout est chronométré et tout. Moi, c'est ça, en fait, qui me fait peur souvent. Parce que ça limite un peu les artistes. Et c'est même pas ça, c'est aussi les retards des Congolais, des fans. Il faut aussi ça fait en sorte que les artistes montent sur le podium en retard. Exactement. Donc, si l'artiste a approuvé 4 heures de prestation et que on doit encore attendre les gens venir, et ça lui reste 2h30. Donc, du coup, les gens vont se plaindre que non, on a payé nos billets, mais l'artiste n'a pas joué telle chanson, X chanson. Mais c'est aussi une chose pour rappeler aux gens de venir à temps pour que l'artiste prenne vraiment du temps à s'exprimer et à donner le meilleur de lui, hein. Effectivement. Et moi, j'aimerais rebondir un peu là-dessus. C'est sûr que, bon, nous sommes un peu dans les médias, dans l'influence. Nous avons quand même une voix et un rôle important. Et je m'adresse aussi à Tracy, qui est maîtresse de cérémonie. Selon vous, qu'est-ce que les producteurs du Canada, si je peux dire ça comme ça, ou peut-être en général, peuvent apprendre de la manière de travailler de l'équipe de Fally? Honnêtement, si on commence à parler de ça, ça va prendre des journées, je dirais, des heures, parce que on connaît tous Fally de loin, là. Moi, personnellement, je le connais de loin, mais je vois quand même son travail, je vois ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un de très ordonné. Honnêtement, là, on voit que c'est ordonné, structuré. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de super à ses affaires, comme on dit au Québec. Il est à ses affaires, il fait ses affaires. Puis ici, il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à travailler sur l'organisation. Écoute, tu peux avoir des bons projets, des bonnes idées, mais quand tu n'es pas quelqu'un de discipliné, de structuré dans tes affaires, tu ne réussiras pas. Parce que dans la vie, ça va avec des règles, des conditions. Exactement. Puis si t'as pas ça, tu ne peux pas réussir. Et si t'as une équipe aussi qui est désordonnée comme toi, bah, vous n'allez pas avoir le résultat que vous attendez. Exactement. Puis, il y a juste quelque chose que je vais dire en parenthèse, c'est que faire un sold out pour quelque chose ne signifie pas que t'as réussi. Exactement. Okay. Tu peux faire un sold out, tu peux remplir 10 millions de personnes dans une salle, mais si ton organisation est banale, tout ce que t'as fait, honnêtement, pour moi, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que les gens puissent témoigner de la beauté de la chose. Enfin, juste te dire, OK, t'as rempli on a vu plein de monde, ça suffit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'expérience. Exactement. Il faudrait vraiment que les gens autour disent, waouh, on a vu telle chose. Des fois, on néglige, même la décoration peut frapper l'œil de quelqu'un, puis la personne dit, waouh, ils ont tellement bien décoré leur tapis, ils ont fait telle chose comme ça. Ce n'est pas parce que toi, t'as dit sur tes réseaux, on a fait sold out, ce qui réellement, il y avait quelque chose de beau là-dedans. Ça va plus au-delà de ça, donc voilà. Ah, très, très belle intervention. Très bon c'est fort, mais là-bas, ça parlait plus de l'équipe de production de Fally. Oui. C'est par parce rapport au producteur. L'artiste n'est pas seul aussi, il y a une équipe non, derrière l'artiste lui. est sûr. Mais c'est ça, Tracy l'a soulevé, c'est les producteurs du Canada. Bon, aujourd'hui, il y a sold out et tout pour certains producteurs, mais je pense que au-delà même de la beauté de ces sold out, il y a aussi ces côtés organisationnels et relationnels avec le média, avec les influenceurs, avec tout ce qui va avec. C'est quelque chose en tout cas à soulever, parce que l'équipe de Fally travaille avec des gens, des managers, des journalistes, des professionnels, et je pense que c'est aussi ces côtés de collaboration avec clarté, parce que j'ai l'impression que les producteurs du Canada, parce que moi d'ailleurs je l'ai dit toujours que dans la technique il y a gagnant perso. Parce que si tu veux gagner seul, rassure-toi, un jour tu vas perdre seul. Exactement. Et quand tu perds seul, ça paye cash. Vous voyez? Parce que tu peux pas travailler pour gagner seul. Entre-temps, les gens que tu collabores, que ce soit les médias et tout, et ils gagnent rien. Ça compte aussi sur l'organisation. Parce que si le même gens commence à boycotter tes activités, c'est mort. C'est mort.
imagine un jour que Bokota TV, comme exemple, boycotte un événement où il était partenaire. Partenaire et tout. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Je pense. Ok. Ouais, c'est ça. Désolé, coach. Je pense que c'est intéressant parce que ça joue aussi sur l'historique. Fally. En fait, quand on évoque Fally peut-être pour les haineux, peut-être pour les gens qui ne comprennent pas. Ils vont dire qu'on lui jette trop des fleurs, qu'il est personne n'est parfait. Oui, ça on comprend et tout. Moi, je dissocie toujours l'homme de l'artiste et tout. Fally a une vie privée où il fait ses affaires, c'est correct. Nous, on reste vraiment dans l'aspect artistique et tout. Ouais. Et je pense que Fally a peut-être jamais triché ou très peu triché dans sa carrière. Pourquoi je l'ai dit? Parce que on peut voir, au fait, on a parlé une fois de la problématique des visas, que non, Fally, on lui a posé la question, Fally, comment tu fais pour obtenir autant de visas et tout? Il dit, moi, je suis crédible. C'est-à-dire que même depuis les passés, au fait, on a commencé à lui donner 3 visas. Les 3 personnes qui sont parties sont revenues. On lui a accordé 5, 6 et aujourd'hui, il a la possibilité d'avoir 500, 600 et tout. Et même aujourd'hui, pour jouer toutes ces grandes salles, aujourd'hui, pour collaborer avec tous ces grands artistes, on est dans un monde, dans le showbiz, comme on dit, on va toujours parler de toi. C'est-à-dire aujourd'hui, si Tracy veut collaborer avec la boss, Tracy va aller faire sa petite enquête et tout pour, la boss, d'être dans les affaires, c'est une personne carrée. Et c'est ça aussi qui a joué en faveur des Fally, et c'est ça, en fait, qui a permis aussi à l'artiste d'aller de gloire en gloire, comme on dit, et aujourd'hui d'arriver jusqu'à ces niveaux. Et moi, ce qui m'impressionne encore plus chez Fally, aujourd'hui, on parle de la chaîne En Marche vers les Stades de France, qui est les vidéos qu'on voit, c'est pas des vidéos qui ont été tournées hier. C'est-à-dire que même pendant les U Arena, il y a un travail, trop d'avance, comme il dit, qui était tourné, qui était prévu pour la promo du Stade de France. C'est-à-dire, pendant qu'il jouait, les U Arena, il pensait déjà à son Stade de France. Donc, c'est très impressionnant. Je pense que les producteurs ont beaucoup à apprendre. Moi, je vais chuter juste parce que la boss a soulevé une ligne entre le producteur du Fally et le producteur canadien. En tout cas, on dit là soulevé, c'est la crédibilité. Les producteurs canadiens qui produisent les artistes ici, soyez crédibles vis-à-vis de vous-même, soyez crédibles vis-à-vis des gens que vous collaborez. Ça permettra à ce que votre travail soit respecté et parfait. Et puis, pour rajouter un peu quelque chose à cela, c'est que tu t'as parlé du fait que les producteurs, je vais pas généraliser là, puis je jette des pierres à personne, mais il y a des producteurs qui veulent gagner pour eux-mêmes. Ce qu'ils oublient, c'est que pour que leurs événements réussissent, ils ont besoin de nous. Puis, écoutez, tu vas pas nous utiliser pendant une période pour tes propres désirs. Je pense qu'on va s'ouvrir maintenant. Avant d'aller vers ce sujet, excusez-moi, mes invités de qualité. Ma question était aussi pour nous amener à nous poser la question, puisqu'on parle des producteurs du Canada. Fally, l'équipe de Fally nous a laissé sur notre faim. Il y a 1 an, jour pour jour, nous étions ici autour de cette table en train de parler de l'annulation du Centre Bell. 1 an après, nous n'avons toujours pas de nouvelles, pas de nouvelles dates. Selon vous, est-ce que Fally Ipupa pourra enfin se produire au Centre Bell? Mais les sujets, on va revenir, hein? On va revenir. On va revenir. Merci. Bon, pour ma part, je pense qu'il peut, mais je pense qu'il faut un producteur qui a vraiment les qualités qu'il faut. Parce que Fally, c'est quelqu'un qui tient à son image. Il ne va pas s'engager dans quelque chose juste parce que tu veux faire le Canada. Quelles sont les qualités que ce producteur-là devrait avoir? Le sérieux. Beaucoup de sérieux, parce que honnêtement, on va pas se mentir, le sérieux, il y a encore à travailler là-dessus. Beaucoup de sérieux, du professionnalisme, parce que Fally, exactement. Fally, c'est quelqu'un de très professionnel, très crédible, comme on dit, l'a dit. Puis pour travailler avec lui, ce n'est pas parce que tu vas lui dire, écoute, tu auras un cachet de 1 million. Fally, pour lui, 1 million, c'est qu'aujourd'hui, c'est rien du tout. Le problème, ce n'est pas ça. Lui ne voit pas juste l'instant présent, il voit le après. Parce que nous, souvent, on se dit, OK, je vais remplir, je vais faire ceci, je vais gagner $1 million. Mais, et après, qu'est-ce qui va s'en suivre? Qu'est-ce que les gens vont dire de cette prestation-là? Puis Fally a besoin d'un producteur crédible, quelqu'un qui fait du sens et qui pourrait apporter encore un plus à sa carrière. Pas juste, on va te faire remplir. D'ailleurs, moi, j'avais pas acheté mon billet en ce moment-là, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui ont acheté leur billet. C'est pas un problème, Fally, pour remplir le Centre Bell. Il y a aucun problème. Il peut même faire 3 Centres Bell. Vendredi jusqu'au dimanche. Il y a pas de problème à ça.
Mais est-ce que cette personne qui va le faire venir va être crédible pour faire venir Fally Ipupa? C'est ça la vraie question. Excellent, très bon point. Je sais pas si tu voulais rebondir, mais le coach semblait vouloir parler justement des producteurs. Quelle qualité doivent-ils avoir justement pour avoir cette crédibilité-là, non seulement aux yeux de l'artiste, mais aussi des médias, des influenceurs, du public, des consommateurs? Nous sommes au Canada, au Balobanakin, où il y a grand monde. Donc, pour venir quelqu'un qui est à Sokoli, qui est concert, au Canada, il faut des mécanismes, beaucoup de stratégies. Parce qu'on parle de Fally. Fally au Canada, je dirais, c'est un artiste communautaire, africain d'abord. Qu'on se le dise, parce que Fally a conquis l'Europe, mais il est en voie de conquérir l'Amérique. Donc, je pense que même l'annulation de l'autre fois, et c'est dû aussi à toutes ces choses-là. Parce que l'annonce était en septembre et le concert était quasiment en novembre. Ouais. Donc, il y avait 2 mois. Si ma mémoire est bonne, une semaine, quelques jours comme ça qu'on a appris l'annulation. Donc, 2 mois de préparation, 10 000 places au centre. C'est 15 000 places au Centre Bell. Donc, les producteurs, en tout cas, pour les producteurs d'abord, il faut beaucoup de stratégies. À l'africaine, donc cela veut dire mettre en place que ce soit les canaux numériques et aussi faire appel aux médias communautaires. Moi, j'aimerais juste dire un truc, excuse-moi coach, je suis désolée à Coca mais les producteurs doivent aussi mettre les moyens financiers. Exactement. Mais c'est là où même les sujets, les sujets en question, c'est comme si mais c'est ça le plus important, parce que moi je peux pas me réveiller un bon matin, je laisse ma femme et mon enfant pour aller courir, mouiller les maillots pour quelqu'un qui va gagner 300 000 balles et moi je gagne rien. Sérieusement. Sérieusement, est-ce qu'on peut faire ça? C'est fort. Tu fais sold out 3 fois, 4 fois, 5 fois au Canada et tu vois tes collaborateurs galérer même pas $1. Et il y a encore une nouvelle date, tu m'envoies la capture. Yo! En tout cas. C'est manquer du respect au travail des gens. On a bâti cette personnalité avec des nuits blanches où on cherchait à créer des contenus pour mettre sur les réseaux sociaux. Et les médias comme Bokota et les autres médias communautaires doivent être considérés. Je trouve bizarre, un producteur s'est appelé un artiste ici au Canada et que même les médias locaux ne sont pas contactés. Et aujourd'hui, plus grave encore, moi je vais le dire aux médias, je suis clair, vous les médias, bozo mesen savon mabe, bobe ta faux, bobo makop, bah médias n'y au Canada. Quoi, coach? Attends d'abord. Ouais, parce que quand un producteur vient vers vous, le média, et qui vous donne des conditions sous prétexte. Ça, c'est la routine d'aujourd'hui. Non, pas soit artiste. Je vais te donner la visibilité. OK. Si aujourd'hui, un exemple typique, si aujourd'hui, Israël Mutombo, à l'époque, il invitait les invités ordinaires. OK? C'est-à-dire que, s'il courait derrière cette visibilité-là, est-ce qu'aujourd'hui, il allait être là où il est? Aujourd'hui, Mutombo facture les gens $500, $1000. Bon, mais attends, c'est une bordure pour non, Zéla. La bosse, tu as chuté comme ça, il y a et le président Gilbert, donne-moi 1 minute, je t'en donne 90. En tout cas, tu as fait l'idée, côté, il y a Israël Mutombo. Non, mais vas-y. Attends, la base, faut le laisser. Israël Mutombo aujourd'hui fixe le prix et les gens payent. Ce n'est pas parce qu'il a couru derrière les gens. Parce que si on a cette visibilité qu'on nous donne, moi étant influenceur et créateur de contenu, je suis fier de parler avec Fally, de poster, de faire une vidéo avec Fally. OK, tu fais ça, mais tu penses que quand tu fais ça, tu gagnes en visibilité, en notoriété. Est-ce que les gens ordinaires vont payer $1000 pour passer sur un plateau de télé? Parce que les mêmes gens qui ont de l'argent, ces producteurs-là, qui doivent nous honorer, qui doivent payer nos prestations, ne veulent pas les faire sous prétexte que, je te donne l'artiste, on va collaborer à long terme. Oui, c'est la collaboration, c'est du gagnant-gagnant. Mais au bout du compte, si on fait ça pendant 5 ans, la bosse, Tobo Makop, parce que je n'accepte pas. Un créateur de contenu comme moi, tu viens me proposer $200 pour une promotion
de 6 mois. Je fais pas. Jamais de la vie. Je les ferai pas. Mais moi, je Ok? pense... Mais ça, c'est une vérité. Bon, il y a certaines informations ça, qu'on ne c'est- peut pas divulguer. Non, non, oui. Non, là, c'est... Non, mais c'est ça. Moi, je pense que Je ça ne parle même n'engage pas que les coachs. seulement de Bokota. Oui. Je parle de médias en Du général. marché en général. Ok. Donc, ndenge marché zo kende, kope zo kufa. Mais Donc, moi, dans 5 ans, il y en a eu ça vérité. Non, dans non, 5 coach, ans, je pense- tu vas se retrouver, bah, producteur, nous, soit Canada. Je peux te Ils poser vont une question. faire la même chose. Non, les marchés, Donc, c'est le selon moment- moi, les marchés ne vont pas mourir. Non. Parce que c'est nous qui dictons les Ils vont clauses. venir, mais Non, ils non, savent non. les jeux. Parce que, bah, on a, bah, on Mikolo, Non, mais tout écoute, solo, là. écoute, Ah, coach. mon frère, ouais. Déjà, bon, moi, je comprends ton intervention et tout. Mais si d'abord je dois répondre à la question de la bosse et tout, par rapport à Fally, déjà, la dernière information qu'on a est que l'ambassadrice du Canada au Congo lui a dit, Fally, écoute, il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté et tout, vu que les visas ont déjà été octroyés et tout. Donc, je pense que il y a un travail qui sera fait là-dessus. On va nous revenir. Scoop. Oui, on va nous revenir avec une date. Ah ouais. Et par rapport à Fally, déjà, ce qu'il faut savoir et tout, c'est que c'est Ivenco, si je ne me trompe pas, qui était derrière la production du concert et tout. Moi, je pense que cette annulation, la boss l'a mentionné, on était assis ici, nous tous, pour en parler il y a encore une année et tout. Ouais. Moi, je pense que c'est une très bonne leçon pour Ivenco, pour Fally, et même pour toutes les personnes qui devaient travailler autour de ces projets. autour de ces projets, au fait. C'est-à-dire, ça va même lui permettre, au fait, de rectifier les tirs, de comprendre que Ivenco, c'est une maison de production qui n'a peut-être pas, au fait, qui ne comprend pas bien encore on a dit que Fally, c'est la communauté, Fally, c'est l'Afrique, voilà. Il faut qu'il y ait une démarche à l'africaine, si je peux le dire dans ce sens-là. Là, c'est une vérité. Donc là, directement, moi, je m'exprimerai envers Ivenco, envers les personnes qui doivent faire ces travails-là au fait des communications. Parce que qu'on le veut ou pas, que tu sois Fally, que tu sois Michael Jackson, la communication restera la base dans toute démarche. Parce que on doit parler de l'événement, on doit motiver les gens, et c'est à partir de ces moments-là que les acteurs, les créatifs que nous sommes, Bokota TV, Coach Toja, MC et tout, on entre en scène, au fait. Et c'est dans cette démarche, je pense, aujourd'hui, puisqu'il y a un regard qui est jeté vers nous, c'est à nous, au fait, de nous concerter, c'est à nous, au fait, d'asseoir, au fait, les codes, d'asseoir d'avoir un même langage, parce qu'à la fin de la journée, ils auront toujours besoin de nous. C'est pour cela, quand le coach dit que marché Koufa, moi, j'ai dit que Koufa, parce que déjà, je suis confiant. Voilà. C'est juste le début. C'est juste les débuts. Et moi, je t'ai dit. Combien, coach? Moi, je t'ai dit, les parlons artistes. français, coach. Combien? Combien? Mais attends un montant. Non, pas ici. Non, comme ça. Au couloir. Donc, c'est là on comprend, non, mais en fait, quand je parle que marché au Koufa, c'est pas dans un mauvais sens, parce que les concerts vont continuer. Ouais, non. Je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'on va mal les habituer, en fait. Exactement. Bro, donc je pense que d'un côté, ils doivent aussi comprendre que l'équipe de Bokota, l'équipe des autres chaînes, les MC qui sont derrière pour faire un grand travail, les créateurs de contenu, les influenceurs et tout, méritent aussi la part du gâteau. Vous voyez un peu. Donc, ces côtés... C'est pas du bénévolat. Non, parce que... C'est important de le dire. Au bout du compte, quand on les fait de trop, et on constate que les producteurs gagnent plus. Parce que si tu fais 3 sold out, attends, nous sommes à 2400 places si les gens sont debout à l'Olympia. Okay. À l'Olympia. 2400 places fois $80. Ça fait combien? Non, mais moi, je pense attends, que même... Mais quand tu fais 3 sold out, 4 sold out, 5 sold out, et que tu n'as pas la volonté d'honorer la presse, 000, hein, quand même. Tu n'as pas la volonté d'honorer les gens qui travaillent avec toi, ça s'appelle la mauvaise foi. Mais moi, je pense que même pour enchérir et tout, c'est dans ces travails-là, au fait, je pense que même dans leur budget, au fait, quand ils font leurs affaires et tout, c'est prévu, au fait, un budget pour la C'est plus prévu, mon cher. C'est plus prévu. Un budget marketing, mais aussi, il faut comprendre une chose, je pense que vous n'allez pas me contredire, la plupart de ces producteurs sont encore novices dans le game. Tu vois, ça, on doit se les dire et tout. C'est vrai. Tu es novice dans les games, mais tu viens avec... Non, mais coach, je dois... Quand on est novice, je dois te mentionner...
que il y a un budget marketing. Tu es novice, non? Tu sais qu'on doit communiquer. Non, mais je dois quand tu es novice, on va t'informer que tu as des... Oh, mon cher. Je dois te mentionner une chose, c'est que, au-delà de tout, pourquoi je dis que la plupart de ces producteurs aujourd'hui sont novices et tout. Va leur demander combien aujourd'hui que toi tu connais ont plus de 5 ans dans le game. À part les grosses maisons de production, Evento, tout ça. Focus, c'est quoi? Focus, l'année prochaine, c'est 10 ans. Tu vois un peu, quand même. C'est-à-dire, et quand tu parles avec des gens comme ça et tout, ils te font comprendre, au fait, la réalité du marché. Exactement. Au fait, tout ce qui est autour de ça, et toi-même, tu vas te dire, oh waouh, c'est pas facile. Moi, je dirais au fait que dans ces genres de moments, c'est pour nous, créatifs, je dirais que c'est le moment parfait au fait pour élever les niveaux dans notre manière de faire, dans notre manière de nous vendre. Parce que comme on dit, on t'achète comme tu te vends. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'un autre problème, coach, moi, non, ce exemple est simple. Aujourd'hui, tu peux dire, ok, ben, on va foutre un moukier, tout ça. Aujourd'hui, les maisons de production peuvent faire les travaux que nous faisons. Exact. Ça peut choquer. Mais aujourd'hui, Ivenco peut avoir son média. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ivenco peut engager des influenceurs. Il s'est dit, quand je vais ramener un artiste, j'ai mes canaux de publication, j'ai Radio-Canada et tout, j'ai même pas besoin de vous. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, dans la plupart des cas, au fait, c'est vraiment à nous d'élever le niveau, de faire en sorte, au fait, qu'on reconnaisse notre travail, qu'on soit unis. C'est-à-dire, quand on va t'approcher, si toi tu dis A, on va venir chez Bocot, on va trouver A parce que les marchés est comme ça. Mais si on commence déjà, bon, j'accepte seulement pour accepter et tout, c'est là en fait qu'on tue les marchés. Système c'est là où je pense ça devient le problème. Là, tu as soulevé à la fin. De savoir que si on n'a pas le même langage et que chez la boss c'est A et chez moi c'est A prime. Ah bon, c'est A mais la boss. Donc, pesa kaka, ça la kaka. ça fait en sorte que je qui ne bien. Voilà, donc je vais juste transitionner puisque nous sommes dans le thème des annulations. Donc bon, comme vous voyez, hein, comment je suis habillée. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ma comment? Oh, donc tu étais déjà... Elle était déjà dans le mood. Donc, nous avons appris la nouvelle hier de l'annulation de la première date du 14 novembre des Makoma qui était prévue à la salle des Îlets au Cégep Marie-Victorin. Et ce matin, à notre grande surprise, nous apprenons aussi l'annulation de cette deuxième date du 15 novembre. Qu'est-ce que ça représente pour vous? La bosse, désolé, juste avant de continuer, je pense que c'est très important aussi de quand même lire les communiqués officiels et tout. Idée. Comme ça, au moins, on sera tous Lions Record. Donc, aujourd'hui, c'est ce que les producteurs officiels de ces concerts a publié. Communiqué objet, report de 2 concerts prévus les samedis 15 novembre 2025. La production informe le public que les 2 concerts initialement prévus ces samedis 15 novembre à 14h et 20h sont reportés à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement. Comme chacun le sait, les déplacements internationaux peuvent parfois connaître des imprévus, notamment à l'aéroport de Montréal. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Nathalie et Pengani qui n'ont pas pu rejoindre l'équipe malgré une deuxième tentative effectuée ce matin. Dans un souci de transparence et de respect envers notre public et souhaitant offrir 2 shows de haute qualité avec les groupes Makoma au complet, les groupes en accord avec la production a estimé préférable de reporter ces 2 concerts. Décision que nous rejoignons pleinement. Notre priorité est de garantir une performance digne de vos attentes et fidèle à l'exigence artistique du groupe. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude au public pour sa compréhension, sa fidélité et l'estime que vous portez au groupe et à notre travail. Nous reviendrons très prochainement avec une nouvelle date afin de célébrer ensemble au grand complet ces moments musicaux attendus. Pour toute demande des remboursements, ça c'est très important, veuillez communiquer directement avec la salle des Îlets en écrivant l'adresse suivante info@salledesilets.com. Merci la production. MC Tracy. D'entrée comme ça. Perso, je ne trouve pas ça très, très professionnel, honnêtement. Parce que je pense qu'on en parlait avant de commencer l'émission. L'idéal serait que le producteur s'exprime par rapport à ça et qu'il présente ses excuses. Parce que me dire... C'est-à-dire face à face. C'est ça.
à me dire va sur le site pour te faire rembourser quand même, je pense que c'est une démarche, je suis désolée là. Même pas va sur le site, c'est d'écrire, d'écrire info, il a donné ça, genre, allez débrouillez-vous, faites vos affaires, ce qui va arriver, si on vous rembourse pas, c'est pas notre problème. Ça ne marche pas comme ça. Ça prouve qu'il y a un petit manque de professionnalisme là-dedans. Puis comment vous expliquez que les artistes arrivent à la veille du concert? Ça aussi, c'est un fait réel. Pourquoi ils arrivent à la veille du concert? Je peux comprendre qu'il y ait peut-être des enjeux que nous, on ignore, mais pourquoi ils viennent à la veille du concert? Et oui, ça démontre déjà un certain manque d'organisation. Exactement. Ouais. Les Makoma ont repris il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait la France, mais on va pas se mentir. France, c'est pas Canada. Ils ont plus 20 ans aussi. Ils ont plus 20 ans. France, c'est pas Canada. Est-ce que les Makoma ont cet impact-là au Canada qu'en France? C'est un producteur français, je rappelle. Ok, puis c'est ça aussi la vraie question. Est-ce que le même impact, que ont les Makoma en France, c'est le même impact qu'ils ont au Canada? Moi, je parlerais plus du producteur, en fait. Est-ce qu'il a la connaissance du terrain? Du marché canadien. Parce qu'il s'est aventuré sur un terrain inconnu. Les Makoma peuvent faire sold out. Ça, j'en doute pas. Je crois que tout le monde ici est d'accord. Mais je crois que le producteur derrière l'organisation, les connaissances, ne serait-ce que des démarches administratives. Pourquoi faire venir la veille du concert avec toutes ces nouvelles mesures qui sont en place par le gouvernement canadien par rapport à tout ce qui est entré sur l'immigration, tout ça, et les tensions que nous avons avec les États-Unis. Il aurait dû mieux se renseigner, mieux se gérer, ne serait-ce que de trouver des partenaires. On a parlé tout à l'heure avec le coach, de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain. Sur les terrains. Que ce soit les médias, que ce soit les producteurs, que ce soit les influenceurs. Je crois que sur ce point-là, en tout cas, il a tapé poteau. Et surtout, un point important que moi je mentionne, puisqu'on est dans la communication, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'hésitations et tout. Et même quand il y a un communiqué comme ça, tu publies et puis tu fermes les commentaires. Ça en dit beaucoup sur la relation que tu veux entretenir avec des personnes qui ont acheté les billets. Et le sérieux aussi que tu veux vendre et tout. Et moi, je dirais même, c'est déjà à l'annonce, au fait, on sentait au fait beaucoup de tâtonnements dans la manière de communiquer, dans les choix des dates, dans les choix de la salle. Comme la boss l'a mentionné, moi, pour les retours des Makoma, je verrais ça peut-être 2026. C'est ça, Centre Bell, Place Bell, ou bien Olympia 2 fois et en mars 2026, où il y a une préparation, où il y a une communication, où tu pouvais vraiment en fait bien surfer au fait sur leur retour, sur ces buzz là. Mais moi je trouve que voilà, il y a cette problématique là, et comme on l'a mentionné et tout, moi j'ai eu à parler avec des producteurs en privé aujourd'hui qui remettent même en question en fait la raison de l'immigration en fait, et dire qu'il y a une nouvelle tentative qui a été effectuée ce matin. Je trouve que ça c'est de nous mentir en fait, parce qu'on laissait tous entre les temps où la vidéo a été c'est-à-dire les temps même qu'ils ont été refoulés, les temps d'arrivée en France, les temps où la vidéo a été publiée, où Makoma et Pengani s'exprimaient, et dans cette fourchette, reprendre un autre vol pour retenter et tout. Et je pense que l'immigration canadienne est quand même assez stricte dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand tu es refoulé, je pense, faut attendre un minimum des jours ou des semaines avant de retenter. Irréaliste d'essayer de les faire revenir quelque chose et tout. Donc, moi, ce qui me fait peur dans ça, c'est que ça risque juste au fait de tuer la dynamique qu'on avait. C'est-à-dire, on a enchaîné avec Maman Sandra, on a enchaîné avec KS Bloom, on a enchaîné avec les On a eu Deborah Lukalou aussi avant. Deborah Lukalou, voilà. C'est ça. Moïse qui arrive. C'est ça, Dena Moine aussi. Il y a cette tendance qui s'est installée et tout. Les gens avaient repris confiance et tout. Que ce soit du côté gospel, que ce soit du côté mondain et tout. Et avec ces genres d'annulation, ces genres des manques de professionnalisme, je dois les dire comme ça face caméra, ça tue la confiance, ça peut faire craindre beaucoup de gens par rapport à booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bocotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous.
Donc, cette dynamisme-là, en fait, qui s'était créé envers les fans, des venir aux événements, on a quand même eu la chance cette année de participer à plusieurs événements. Moi, on voit ça dans le public, que c'est des personnes, l'étant d'un instant, qui oublient leurs problèmes, qui enjoy, qui profitent, jeunes, vieux et tout. Et je pense et avec la dépression, exactement, et ça, donc, l'hiver, tout ça. je pense que les gens avaient hâte, mais enchaîner ça comme ça, déjà annuler la première date, dire qu'il y aura 2 concerts qui seront faits la même journée et arriver les mêmes jours, communiquer au fait sur ces reports. Je trouve que selon moi, il faut vraiment un communiqué officiel, vidéo, où les artistes eux-mêmes s'expriment par rapport à la situation. Et je pense qu'on pourrait passer peut-être facilement à autre chose. Un exemple que je peux donner, par exemple, quand Fally a raté son concert ici, il a fait une vidéo pour s'excuser. Ouais. Même si c'est un producteur qui l'a fait, qui voulait le faire venir, mais il a quand même pris le temps. C'est ça le professionnalisme. Oui, les Macom ont fait tout ce qui va avec, mais le producteur lui-même devrait faire une démarche assez professionnelle pour dire aux gens, écoutez, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je trouve des raisons qui sont quand même, on est quand même des intellectuels là. Tu vas pas venir avec une raison assez banale, nous la vendre et penser qu'on va l'avaler comme ça. Non, trouve les mots qu'il faut. Essaye de t'entendre sur quelque chose d'assez solide que tu vas vendre aux gens pour quand même que ça soit assez consistant pour qu'on le mange bien. Tu vas pas venir avec une excuse assez, excuse-moi du terme, bidon. Bidon, c'est nous la vendre et puis ça ne suffit pas. Ce que je peux rajouter aussi par rapport à ça, juste pour avant de donner la parole aussi au coach et puis la boss, c'est que ça aurait été tellement un travail facile si il avait la vision de collaborer avec des médias et tout, bien même les influenceurs, vous êtes MC et tout. On aurait fait ce travail-là de communiquer. C'est-à-dire, tu nous aurais, en fait, laissé la charge de porter ces fardeaux-là et tout. Et malheureusement, c'est ça. Quand tu le fais, tu tâtonnes, tu bloques les commentaires. Je ne pense pas que dans toutes tes publications, tu bloqueras le commentaire. Exactement. C'est-à-dire, à un moment, bon, ça va au carré. Ce qui est drôle, c'est que des fois, tu peux bloquer sur une publication, puis les gens vont aller dans une autre, puis dire c'est qui pense. Ils s'en foutent, là. C'est ça. Le plus important que tu vas lire, c'est tu vas lire. Exactement. Donc, tant mieux juste laisser les commentaires ouverts. Monsieur le coach d'ici, d'ailleurs, avez-vous un mot à dire sur ça? Bah, les producteurs... The Lions Record. Après le concert de Macom, les choses se sont passées trop vite. Il faut pas aller vite en besogne. Moi, j'ai l'impression que le Macom, pas le Macom, mais les producteurs a voulu prouver aux gens. Voilà. Et vous allez voir même dans la manière de communiquer, on va venir au Canada. Pas suspense. La date, c'est demain. Suspense. Ça, les banalités. Ça sera quand? Tout le monde aura que suspense, on sera au Canada, à Montréal. Donc, c'est comme si, bah, il y a un concert, là où il y a des enfants de maternelle, des inconscients, les innocents. Tout ça. C'est quoi ça? Donc, et on se réveille un bon matin, on voit la date, et moi, personnellement, je n'avais même pas les noms de la salle. Je voyais même pas le nom de la salle. C'est aujourd'hui que j'apprends que c'était salle quoi? Des îlets. Ça, c'est quel genre de manière de communiquer? Joué, non? Même personne n'a appelé ça un gymnase. Même sa manière de s'excuser, même les tons de ces communiqués. Tu sens qu'il y a pas l'humilité, il y a pas le regret. C'est ça. Des producteurs vis-à-vis du public qui attendait Macom au Canada. Et je pense que prochainement, l'excuse de l'aéroport, de quoi que ce soit. Non, mais dire même qu'ils ont retenté, c'est là, au fait, je trouve que c'est un manque de respect. C'est ça, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Mentir aux gens qu'ils ont retenté. De leur faire de les tuer. Non, c'est matin, c'est ce qui a été écrit, au fait. Ils ont retenté encore de les faire. C'est malheureusement ce qui est arrivé. C'est ça, malgré. C'est ça, en fait. Faut préciser. C'est une frontière de loup fou, quoi. Non, coach. Faut vraiment préciser, au fait. C'est Dixit, les producteurs, c'est-à-dire, c'est malheureusement ce qui est arrivé à Nathalie et Pengani, qui n'ont pas pu rejoindre l'équipe malgré une deuxième tentative effectuée ce matin. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas la raison auquel l'immigration a recalé. Non, mais analysons ensemble, chef. Ils ont été refoulés, c'est-à-dire l'avion est arrivé. Je suis trop fan de l'aviation. L'avion est arrivé, descendu, tout ça. Vous êtes refoulés, vous devez attendre l'autre avion. C'est-à-dire, on doit vous trouver un autre vol, je sais pas moi, Air Canada. Ils les ont retournés à Paris. À Paris. Donc, à Paris, c'est l'immigration du Canada. L'immigration en fait d'attendre que le lendemain. Non, ils étaient vraiment retournés à Paris. Mais je te laisse. C'est-à-dire, on les a pas laissés embarquer depuis Paris. Non. C'est à Paris. Ils sont même pas arrivés ici à Montréal. Non, ils sont arrivés à Montréal. Ils sont arrivés. On les a retournés à Paris. À Paris.
Et puis c'est ça, donc... Ah oui, c'est vrai. À quel parce moment que... ils allaient reprendre le... Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont dit que l'aéroport de Montréal, je pense que C'est ça. c'était quelque chose comme l'aéroport. Arrivé Donc, à ils sont l'aéroport. arrivés à À Montréal. Montréal, c'est ça. L'immigration, c'est ça. Ils sont rentrés à Paris. C'est-à-dire, là, ils ont retenté à partir de Paris pour revenir encore. Mais Malgré une c'est deuxième quoi la tentative. raison? C'est ce que je trouve un peu irréaliste. C'est quoi la raison? Bar et Foulé Bango, c'est quoi la raison? Mais écoute, Vraiment, une vérité. Partons du principe que les Macomas sont françaises et tout, avec un passeport français. Hollandaise aussi. Du Royaume-Uni. C'est ça, Schengen et de tout. l'Angleterre. Hollandaise Vous et, arrivez, vous avez besoin de quoi? ETA, ils ont besoin d'un Quelles sont les raisons? autorisation de travail, autorisation Si de vous voulez même dire voyage. ETA, quelque chose comme ça, faut autorisation de avoir, voyage, ouais. vous arrivez. Et pour avoir parlé avec un producteur ce matin, que j'étais les noms et tout, il dit c'est vraiment une démarche assez simple, au fait. Vous arrivez, à moins qu'ils aient menti, au fait, que ils sont venus peut-être voir la famille alors qu'ils avaient un concert, tu vois. Ah, mais t'as ça, mais ça. Ou d'autres raisons. Et le moment où on parle. Peut-être, on ne sait pas, ça on avance, hein, je ne confirme pas. Ou peut-être que c'est, soit ils ont un casier judiciaire. Donc ça peut être ça les C'est les raisons, en fait. Seules deux raisons qui Deux peuvent... raisons qui peuvent expliquer ça, en fait. Ok. Donc c'est ça. Ah. Moi, Mais dire qu'il y a eu une deuxième tentative, moi, c'est ça qui ne passe pas, en fait. Avec... Non, mais il faut dire au Makoma qui la bosse est bien habillé, préparé. Oui, Ouais. regardez ce que vous avez fait. vraiment. Et même moi, aujourd'hui, C'est mon gourmet gospel. sous la douche, j'écoutais la musique, je suis venu en Ou même mode... gospel. Ça, la c'est fort. tamboli et tout. Non, c'est pour dire aussi que peut-être aujourd'hui, les jeunes vont pas comprendre ce qu'on est en train de dire, mais pour beaucoup, un peu comme la bosse, c'est des souvenirs, au fait. Ces concerts-là, soit revivaient des émotions. Ouais. Moi, je voyais ma mère, elle était là, elle cuisinait, mes sœurs, on mettait ça les matins, on avait nos trucs sur la tête, là. Ouais, Tu vois, on dansait à La l'américaine. musique. Les You Prier C'est Gospel. ça, Ouais. les You Prier Gospel. Avant toute la vague qu'on a aujourd'hui, des Majab où j'ai rien contre eux et tout, mais c'était les Makoma avant. Ouais. C'était la tendance. Et même pour ça, en fait, c'est pour ça qu'on a mentionné que si c'était vraiment fait dans un esprit de ramener les artistes pour nous faire vivre, c'est là, ça aurait marché. Mais si c'était fait dans un esprit de vengeance, comme les coachs a dit, pour proving. prouver, les Matalana. proving, les Matalana, je pense que la nature aussi a répondu favorablement. Moi, Toi, les gars. j'aimerais vous poser une petite question. Oui. Parce que justement, lorsqu'on a pris le report hier de la part du producteur, bon, il proposait qu'il fasse 2 concerts la En même une journée. journée. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette proposition-là? Honnêtement, pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on suppose qu'ils sont arrivés à Montréal et ils ont dû rentrer à Paris et qu'ils doivent revenir, déjà, il y a un décalage de combien d'heures? Je sais pas. C'est Six 6 heures. heures Ok, actuellement. 6 heures. Mais il y Ils avait reviennent. les 4 Makoma. Il y avait les 4 étaient là. Ouais, ici. ils ont mangé manquait- chez ok, Chef ou Chef. Il manquait ouais. Pengani. et Nathalie. Puis quand ils vont arriver ici, ça veut dire que déjà les deux seront fatiguées. Mhm. Elles seront moins performantes. Puis quand il dit 2 concerts, ça va commencer à quelle heure? 7 heures du matin pour finir demain à 23, je comprends 14 pas. heures. C'est- 14 heures Des jusqu'à 14 à quelle heure? Qui va aller au concert? Qui à va aller au 14? concert? Je rejoins ce que Andy dit. Le milieu du Canada, ce n'est pas la France. Exactement. Puis toi, t'es un producteur français. Tu ne connais pas le Canada. Tu ne sais Merci. pas comment ça fonctionne. Les gens travaillent jusque samedi ici, hein. Oui. Les gens travaillent énormément. Puis c'est des moments que, au fait, c'est comme s'ils se privent des fois de travailler. Ils font des sacrifices. Exactement Sacrifice, ça. exactement. L'argent. Yo, Les ils gens, passent. les gens ont quitté les États-Unis. Exactement. Pour venir ici. L'hôtel, tout ça, les réservations. Les gens, ils viennent de d'autres villes, là. Moi, je suis vis pas à Montréal, par exemple. Je vais quitter Sherbrooke pour venir à Montréal parce qu'il faut mettre l'essence, il faut faire tous ces déplacements-là. Puis l'hiver s'annonce. Les gens vont quand même passer sous le froid pour faire ça. Plutôt, tu vas faire 2 concerts, genre. Yo, t'es pas crédible dans tes affaires. Exactement. La Exactement. crédibilité. Non, mais c'est important. Hein. Peut-être on le prend à la légère et tout, mais moi, je trouve que on est au Canada, on sait tout ce qu'on appelle les services à la clientèle. On sait tous comment, en fait, ici au Canada, quand t'es consommateur, comment on te protège, comment, Bersakayo, comment, Lengelo. Parce que si nous, on n'est pas là, au Le fait, il y client aura est roi. pas c'est ça, les clients est roi. Il y aura pas ces concerts-là, au fait. C'est peut-être ça qu'ils oubliaient. Je pense que ça, c'est un message direct envers lui. On n'a rien contre monsieur The Lions Records, mais je pense qu'il faut prendre ça en compte. Et peut-être encore, le public du Canada est très gentil envers toi. Il y a d'autres, ils auraient rallumé leur téléphone, commencé à t'insulter, à insulter tes parents, tout ça. Mais je pense qu'il Surtout ça.
Ici, c'est fait avec... Et bon, avant de conclure et de passer à notre prochain sujet, j'aimerais vous demander très rapidement, comment est-ce qu'il pourrait restaurer la confiance du public canadien, le producteur? Céder le marché à un autre producteur. Ah bon, ok, direct comme ça. Ah, mais c'est de mettre une autre date. Concert gratuit, hein. Concert gratuit, ok. Bah, c'est de mettre une nouvelle date et l'honorer, hein, et puis présenter vraiment des excuses sincères et puis... Moi, personnellement, là, je parle vraiment en dehors de mon rôle de média. Si je ne vois pas Nathalie et Pengani à l'aéroport de Montréal, genre, ils snap qu'ils sont là, moi, j'achète pas mon billet. J'achèterai même à la porte. La confiance, pour moi, c'est mort. C'est les comportements que les gens ont adoptés depuis un certain temps. Ils n'achètent plus les billets. Ils attendent que l'artiste arrive. C'est le problème. Parce que il y a eu ces problèmes-là, je pense, avec Booba et tout. On l'attendait, puis avec tous les problèmes qu'il a au niveau de l'immigration, Booba n'est pas venu. Gazo, on pensait que ça aurait été la même chose et tout, mais à la surprise de tout le monde, Gazo est arrivé. Il a posté une photo qu'il a passé les frontières. Les gens étaient contents. Donc, oui. Donc, parce que voilà, Gazo, BSB, il a vraiment passé les frontières? Oui, il a fait son concert ici. Ah, ok. Il a fait son concert ici. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qu'on dit, c'est-à-dire les marchés canadiens est différent, en fait. C'est-à-dire, quand Herman Amis y arrive plus tôt, c'est-à-dire 2 semaines ou 3 semaines en avance. Quand Mama Sandra arrive, je sais pas, un mois en avance. C'est bon. C'est, à moins que tu sois résidente permanente ici, ça on peut comprendre tout. Mais ça, les gens veulent la confirmation. Et je pense que c'est ça qui a manqué, en fait, parce que dites-vous qu'ils sont arrivés, personne n'était au courant, on les voit directement chez Chef Oui Chef, en train de manger. Ah, Damien là-bas. Comme c'était, on va prendre une courte pause, puisque nous avons un invité additionnel qui se joindra à nous, monsieur l'ambassadeur de la jeunesse congolaise dans la diaspora. Bienvenue. Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous. De retour sur ces plateaux Bokota Family, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup de votre fidélité à notre chaîne. On l'a annoncé il y a quelques secondes, l'arrivée sur ces plateaux de monsieur l'ambassadeur Olivier Boye Bolamo. Merci beaucoup, monsieur Anzi. Voilà. Je mentionne que c'est la toute première fois qu'on se retrouve en plateau avec toi. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. C'est vrai. Bienvenue. Très heureux. Le sujet, on était en discussion et tout par rapport à l'annulation, au report, si je peux dire. L'annulation du concert d'Emako m'a prévu aujourd'hui d'entrer comme ça. C'est quoi que tu as à dire par rapport à ça? Bon, c'est triste, premièrement, parce que j'ai vu qu'ils étaient refoulés à l'aéroport. Et pour moi, je pense que ils n'ont pas vraiment planifié ce type d'activité. Parce que lorsqu'on a vraiment un concert, il y a une chose qu'on doit considérer en avant, c'est la proximité avec les gens qui vont venir au concert. Vous ne pouvez pas débarquer un jour avant le concert et puis vous n'êtes pas les propriétaires du Canada. Donc, personne ne pouvait s'imaginer qu'il va y avoir un refoulement à l'aéroport. Mais je pense que c'était vraiment mal planifié. Vous aurez même arrivé avant et puis rencontrer du monde. Et puis voilà, quoi, mettre moi les gens cette ambiance-là de l'événement. Mais bon, arriver 24 heures avant l'événement, bon, je pense que c'était pas vraiment quelque chose de bien préparé. La bosse. J'avais pas d'autre chose à rajouter. Bon, je pense que c'est ça et tout, les mots de l'ambassadeur et tout, par rapport à cette annulation. Mais rapidement aussi, ça serait quoi en fait ça serait quoi que tu aurais à dire par rapport au producteur, parce qu'il a annoncé dans un communiqué que voilà, ils ont retenté même ils ont fait une deuxième tentative avec Nathalie et Pengani pour essayer de venir à Montréal, mais que malheureusement ça n'a pas marché. Le fait qu'ils aient communiqué ça aujourd'hui, est-ce que tu trouves que dès les débuts il y avait une transparence ou tozaki na mankiona? Bon, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment une question d'organisation, parce que l'événement était d'une telle ampleur, ça se prépare bien en avance. Donc, vous ne pouvez pas débarquer juste 24 heures comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont payé les billets. Certains sont venus de Toronto, ils ont peut-être loué des logements pour assister. Et puis, avoir une déception comme ça à la dernière minute, ça brise. C'est sûr que ça fait mal. Mais bon, grosse force au producteur en tout cas. Voilà. Merci beaucoup.
on était tous là, on était tous présents lors du show de Daddy Herman à Missy, ici au Canada, qui a presté à la Place des Arts, Théâtre Maisonneuve, sa toute première date ici au Canada. D'entrée comme ça, moi, avant de commencer, j'aimerais avoir vos notes sur 10 par rapport à cet événement et tout. Je vais commencer avec la boss. Ok, parfait. Les spectacles? Oui. La note. En termes La note générale? ok. Oui, Ok. note générale. Dans sa et tout. globalité. Personnellement, je donnerais un 7 sur 10. Ok, coach. Pour le spectacle. Oui. Juste pour le spectacle. Pour le Oui, spectacle, 7 sur 10. Coach, 7 sur 10 aussi. la 7 sur boss. 10. 8 sur 10. Tracy. En tout cas, je sais pas quoi dire, mais 6,5. Ok, C'est 7 sur 10 pour moi. La boss, moi, je veux vraiment commencer avec vous et tout. Pourquoi cette note? Oh! Pourquoi cette note? Je dirais du spectacle seulement. Bon, c'est un spectacle d'humour. Oui. L'objectif est de rire. Exactement, ouais. Si je parle uniquement des vannes, c'est-à-dire les scénarios des blagues, tout ça, de l'humoriste qu'on est venu voir, bien qu'il y en avait d'autres qui l'ont accompagné sur scène. Personnellement, je trouve que c'était des choses que j'avais déjà entendues. Ok. Donc, j'ai rigolé à certaines choses, mais certaines choses, je les connaissais déjà. Pas parce que je suis déjà allée à un spectacle de Daddy Herman à Missy, tout simplement parce que, bon, les réseaux sociaux et tous les sketchs qu'il fait sur les réseaux sociaux, pour moi, j'ai pas été, je dirais pas impressionnée, mais j'ai pas vu quelque chose de tant différent. Bon, c'est ça. Donc, j'ai pas été surprise. En fait, je veux vraiment rejoindre sa pensée. C'est du, entre guillemets, déjà vu, déjà entendu. C'était bon, ça s'est bien passé. Mais tu vois, c'est des choses qu'on entend déjà, qu'on connaît déjà. Puis il n'y a pas quelque chose qui va un peu, entre guillemets, nous impressionner pour nous qui le suivons déjà. Exact. Donc, c'est un peu ça. Coach. Bon, personnellement, Vous avez la leader d'opinion, je précise. personnellement, le concert d'Herman, il n'y a pas eu d'innovation. Ok. Il y a rien de nouveau. Il y a pas eu quelque chose qui pouvait impressionner les publics. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, déjà vu, déjà entendu. Moi, j'attendais quand il a annoncé, je vais vous expliquer, j'attendais un peu plus de profondeur dans son sketch, mais il y a vraiment pas eu quelque chose de nouveau, d'extraordinaire où quelqu'un peut dire, ah, ça, je ne savais pas, ça, j'ai appris. Je pense que il fait bien son show, mais il doit encore travailler un peu plus la qualité de son show. En fait, il n'y a pas vraiment... il n'arrive pas à surprendre vraiment son public. Parce que... Pourquoi est-ce que les gens viendront si tout ce qu'il sait faire, on retrouve ça sur TikTok? Oh, ok. Moi, augmenter en tout cas la puissance de son show, ça serait... Parce qu'il y a quelque chose que je vais rapidement. rajouter rapidement. Oui. Là. On va pas oublier que de base, excusez-moi si je me trompe, Herman n'est pas premièrement un gars de on dit quoi, one man show? Stand-up. Stand-up, voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est pas un gars de stand-up. Premièrement, c'était juste un créateur de contenu. C'est un fait qu'on doit se dire. C'est un gars qui faisait d'abord du contenu sur les réseaux sociaux, puis qui s'est retrouvé à la langue, il a travaillé et tout ce qui va avec. Moi, je pense que il n'a pas vraiment encore eu tu vois, ces stand-up là, il y a des gars qui vont te faire rire de midi à minuit avec un stand-up tout seul, sans première partie. Et bon, c'est Ok, vrai qu'on n'a pas laissé au coach. Au coach. donner sa Mais, note. ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais rajouter aussi une chose par rapport à ce que vous dites. C'est quand même pertinent et tout parce que c'est quoi, moins des 5 ans qui... 2017 qu'il a commencé, je pense. Ouais, mais genre, commencer à faire, Du commencer à stand-up. faire du stand-up et tout, c'est très C'est récent et tout. c'est récent. Genre, Et- Mais à ses côtés, il y a quand même un directeur artistique qui a plus de Très compétent. 5 ans, plus de Ulrich 10 ans. Takam. Ulrich Très bon. Takam et tout, Très qui bon. l'a accompagné et tout. Est-ce que vous pensez que c'était pas suffisant et tout, selon vous? Coach? Non, mais moi, d'abord, par rapport à la note, Par rapport à la note, oui. j'ai donné 7 sur 10 parce que l'objectif est atteint, c'était de faire rire. Donc, 7. Alors, parlant de l'innovation, de la créativité et de la profondeur que Olivier a soulevé ici, oui, les titres, la thématique nous a laissé un peu À notre fin. dans cette optique de voir, Daddy voulait nous expliquer quoi. Mais en voyant ce qu'on a vu ce jour-là, on n'a pas même compris la liaison entre je vais vous expliquer et les sketchs qu'il a proposé. Et c'est déjà vu, j'ai vu même dans les commentaires qu'on disait que c'était le même sketch qu'il avait fait au À Casino Paris de et tout. Paris, à Djobourg. Et il a reproduit le même sketch aussi à Rwanda. Et je crois, bon, dans l'ensemble, le 7, c'est parce que l'objectif était atteint. Les gens ont rigolé, hein, c'est ça.
Mais est-ce que vous pensez que le fait que est-ce que c'est qui on doit blâmer sérieusement, c'est Ulrich, c'est l'artiste lui-même ou c'est peut-être première fois, c'est sa première fois au Canada, ça peut expliquer ça aussi selon vous. Il y a personne à blâmer, l'artiste a fait sa prestation, il a préparé, il s'est dit que c'était ça qu'il pouvait proposer au public. Ulrich, étant que directeur artistique, je crois qu'il a coaché, il a pu faire ce qu'il pouvait. Donc, pour l'artiste, faut juste l'encourager et lui dire que de proposer encore d'autres choses pour le public et même à l'avenir, c'est ça. Ouais. Mais mentionnons quand même que la chose la plus difficile dans la vie artistique, c'est se renouveler et tout. On les voit avec d'autres artistes et tout, l'effet de rester dans la durée, l'effet de rester toujours là, impressionner, faire rire. On sait que c'est quand même un facteur aussi à prendre en compte. Là, Mais il y a une chose. Est-ce que il a presté plus d'une heure? Non, il a fait moins Même pas. Il a fait moins d'une heure, je pense. Heure et tout. Il n'a pas fait une heure. Ouais. Déjà, il y avait aussi les facteurs état, mais je pense que ça c'est la transition et tout. Dans l'organisation et tout, parce que on est tous ici leaders d'opinion et tout. Monsieur Olivier, l'ambassadeur qui est là, coach, la boss Chia, vous êtes patronne de Bokota TV qui a accompagné CN Prod, qui a accompagné la communication de cet événement. MC Tracy, vous étiez là aussi. Dans l'organisation quelle note vous donneriez à ces spectacles? Coach. En tout cas, moi personnellement, Bokota, c'est 5 sur 5. 5 sur 5. L'accompagnement était vraiment professionnel. Les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, la qualité, la pertinence des questions lors des interviews, c'était vraiment fantastique. 5 sur 5. Bravo à CN Prod, en tout cas, mes respects. C'était la note générale de l'organisation. De l'organisation, pour moi, c'est 10 sur 10. Comme j'ai dit tantôt, que ce soit dans l'équipe communicationnelle, 10 sur 10. Parfait. Coach. Côté organisationnel. Toi qui étais quand même un acteur. Tu étais un acteur aussi, avec podcast. J'ai donné un 6. Un 6 sur 10. Est-ce qu'il explique tout de suite il peut expliquer. Je pense que déjà, Célestin Zenzali que je salue, c'est quand même un débutant aussi dans le game. Ouais. Et déjà, je tiens à lui féliciter pour son courage parce que il devait commencer peut-être avec un gars du gospel, avec un artiste comme des Gali et les autres, mais il a pris le risque mais des profanes, non? Ah, ok. Parfois, banana comme moi, moulin, en fait. Gospel profane. Gospel profane. Comment on a dit ça? Gali Harvey. Gali Harvey, il est dans le profane. Oui, dans le profane. Mais tu as dit gospel. Mais il pouvait ramener un gars du gospel, soit gospel, soit profane. C'est pour ça que je donne un exemple. Voilà, un artiste musicien. C'est vrai que c'était un gros risque d'y aller tout de suite avec un humoriste. Voilà, donc c'est pour la première fois, il a pris ses risques. C'est son courage. D'abord, je le félicite. Je donne une note de 6 sur 10 parce que déjà, il y a eu un peu de couac au niveau déjà de l'arrivée de l'artiste. L'artiste est arrivé à 3 semaines. C'est bon, mais on a senti que il y avait côté billetterie, il y avait les gens qui sont au Canada, les Congolais n'arrivaient même pas à s'acheter les billets en ligne. Et je crois que prochainement, il faut créer une proximité sur ces points-là parce que j'étais dans les circuits, ça m'arrivait que quelqu'un me contacte pour les billets, non, je n'arrive pas à acheter et tout. Je pense que ça soit en ligne, vous devez aussi soit il devait aussi mettre avec les numériques, les ramener au niveau physique, quoi. Donc, je pense que c'est la même problématique qu'on a eu avec Fali et tout. Les gens n'arrivaient pas à aller sur les sites acheter. Sur les publics présents en retard, confusion de place, tu vois, donc vraiment tout ce qui était mentionné sur les billets. Donc, c'était la confusion. Donc, les gens... À un moment, les députés cherchaient où ils devaient s'asseoir. C'est ça aussi. Dans le VIP, on a déplacé les députés 3 fois. Non, c'était pas sa place. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas. Les gens qui avaient les billets VIP s'est retrouvés peut-être dans le régulier. Et puis ça, c'est sur ça que je donne un 6. La boss. Je peux y aller. Côté organisation, moi, je pourrais donner... Entre nous, en tant que médias et le producteur que je salue, CN Prod, Célestin Zenzali et Madame Trine,
pour moi, je donne un 10 sur 10. Côté média et la production, parce que nous avons vraiment travaillé ensemble, la communication, les échanges justement des éléments, la confiance aussi, de nous faire confiance à ce niveau-là en tant qu'expert en com. Sur ce côté-là, rien à dire. Je dirais au niveau de l'organisation du spectacle, le jour J, comme monsieur le coach a mentionné, un 5 sur 10. Il y avait des hôtesses qui n'arrivaient pas à répondre à mes questions, à guider justement les gens à savoir où s'installer. Nous avons eu à avoir une mairesse en entrevue qui finalement a dû quitter le spectacle avant parce qu'elle n'avait finalement plus de siège où s'asseoir. Donc, ce côté-là, je pense que c'est vraiment à revoir pour les prochaines productions. Mais sinon, un 10 sur 10 de l'autre côté. Bah, un peu pareil. Par rapport au marketing, tout ce qui était publicité, tout ça, honnêtement, je donne un 10 sur 10. Beaucoup, t'as un très bon travail. J'ai vraiment apprécié ça. Mais si on va dans l'organisation interne, puis tout ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai vraiment travaillé avec CN. J'étais chargée vraiment d'inviter tout ce monde-là, VIP, c'était moi qui était chargée de tout ça. Mais honnêtement, il y avait beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui ne marchaient pas de pair, des places, justement, parce que c'est moi qui ai dressé la liste de tous les invités VIP et des places qui devaient les être données. Mais le jour J, on me dit qu'il y a plus ça, il y a plus ça. Puis c'était au-dessus de mes forces par rapport aux hôtesses, par exemple. À ce qui paraît, la salle fournissait des hôtesses. Okay. Mais ce jour-là, il y avait des hôtesses que CN a fait venir. Or, la salle... Est-ce que c'était convenu comme ça? C'est ça la chose que je ne comprends pas. Or, c'est long, c'est que j'ai entendu dans le... Comment on appelle ça? Dans le contrat, c'était écrit que les hôtesses étaient déjà fournies par la maison la salle. Mais le jour J, la maison de production vient aussi avec ses hôtesses. C'est pour ça que c'était les gens de la Place des Arts qui donnaient des places et pas les filles qui étaient habillées en hôtesse. C'est pour ça qu'elles n'arrivaient pas à répondre à tes questions parce que c'était pas leur responsabilité de gérer ces choses-là. C'est pour ça que elles connaissent pas la salle. C'est ça, même les députés, le député, était déplacé parce que ces gens savent même pas c'est qui les députés. Ils vont juste lui dire, levez-vous, monsieur. Ils savent pas que c'est les députés qui est là. Puis moi, j'étais chargée de l'accompagner. Je lui donne sa place. Mais finalement, en tout cas, c'était beaucoup de choses qu'on peut pas vraiment dire ici, mais il y a eu beaucoup de choses et comme la boss l'a dit, c'est des choses vraiment qu'on doit améliorer avec le temps. Puis écoutez, c'est sa première fois, voilà. On va lui donner une seconde chance, il va s'améliorer, il va prendre de ses erreurs, puis on est là pour lui prêter main forte, lui donner des idées qu'il faut pour qu'il puisse faire un meilleur travail à la prochaine fois. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que je vous rejoins dans tout ce que vous aviez mentionné et tout, mais je pense aussi les personnes qui travaillent avec Célestin et tout CN Prod doivent l'aider. Par exemple, c'est une personne que je ne veux pas citer en particulier, mais par exemple, nous, on était là et tout lors de la balance et tout. Il y a eu un grand retard lors de la balance parce qu'il y avait un artiste qui manquait et tout pour effectuer ces travails-là. Et c'est ces retards-là, en fait, même qui a fait en sorte que les shows aussi commencent plus tard et tout. Donc, on comprend, en fait, que dans ces travaux, au fait, aujourd'hui, si on a monsieur Olivier, si on a les coachs, si on a la boss, en fait, c'est vraiment une chaîne, au fait. Et une fois que l'un d'entre vous ne fait pas son travail, ça va impacter sur tout le monde. Exactement. Donc, par respect, je ne cite pas son nom, mais je pense que l'artiste va se reconnaître prochainement. Essayez vraiment de respecter au fait qu'on donne l'heure de la balance. Vous venez, vous restez dans les loges et tout. Comme ça va permettre à ce que tout soit synchronisé parce que Ulrich, tellement il y avait un grand retard, il était obligé de rush les artistes lors de la balance et ils n'ont même pas tout répété. Mais hormis ça, c'est sa première fois, on le félicite. Puis on espère que Puis surtout, il y a quelque chose qu'on a mentionné, c'est que l'humour, nous, on habitue à nos théâtres congolais chez nous à la maison, on rit et tout. Puis venir dans une salle pour des Congolais, écouter un artiste nous faire rire, c'est très rare. Voilà. Puis lui, il l'a fait, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Donc, on va quand même le féliciter. Donc, si on peut aller sur un angle un peu plus positif, j'aimerais vous demander, c'était quoi le moment le plus marquant qui vous a marqué du spectacle? C'est-à-dire autant l'humoriste principal que les invités, les premières parties. Qui est-ce qui vous a le plus marqué? Lors du show de Herman? Lors du show, oui. Bon, moi, comme j'ai dit tantôt, il y a vraiment rien eu de nouveau dans son show, mais j'ai beaucoup aimé la partie, il a prodigué des conseils à la fin. Il a rappelé à la jeunesse que l'espoir de notre pays, ça dépend entre nous. C'est vraiment cette partie à la fin qui m'a beaucoup
beaucoup marqué, mais sinon, le reste de son show, c'était déjà vu. Et puis aussi, on y va un peu avec les... Tu insistes là, hein? Mais oui, parce que c'est comment ça va se faire? pas parti avec quelque chose de nouveau. La Dites-moi, jeunesse est déjà debout. hein? La jeunesse est debout, c'est vrai pour ça. Était debout. La jeunesse était debout. Et lui-même, Herman a respecté ça. oui, C'est ça. pourquoi j'ai dit, j'ai beaucoup aimé le moment à la fin. Exactement. Il a précisé, voilà, il a lancé un message, un appel à la jeunesse. Ça, c'est Et fort, c'est ouais. vraiment ce qui a beaucoup, vraiment, m'a vraiment T'as flatté, marqué. m'a beaucoup marqué et tout ça. Mais du reste, j'ai rien vu de spécial au départ. OK. Tu insistes ça, hein? Coach Titi. Non, le baron pas me battre. Mais pourquoi tu insistes comme ça? Bon, si j'insiste, parce que moi, quand je suis venu au spectacle, c'était pour voir entendre quelque chose que je n'avais jamais vu. Exactement. J'entendais une certaine dimension, excusez, de son show, mais que je n'ai pas vu. Exactement. Bon, je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin. Nulle part, je n'ai vu la partie où il va nous expliquer quelque chose. C'était des répétitions sur les fleuves, les béninois et tout ça va sortir. Ambassadeur et tout, BBC bon. émission. Ah, mais c'est son opinion. hein, c'est son opinion. C'est son opinion. Il a payé son billet. Il a payé son billet. À la fin où il a lancé le message à la jeunesse, ça c'était 5 sur 5. Moi, j'ai aimé la partie où il a rendu hommage à Alexandra, Oui. la regrettée qui est partie à Trois-Rivières. Moi, je pense que c'était un moment fort pour nous qui étaient impliqués dans cette affaire, et voir l'artiste penser à elle et à toutes les personnes qui sont à l'est du Congo, ça fait 30 ans. Et je pense que c'était un moment très, très touchant pour moi. OK, intéressant, 5 merci. sur 5. Bon, si je peux répondre à ma propre question, le moment qui m'a le plus marqué, moi, bon, comme j'étais un peu plus backstage avec l'équipe et tout, création de contenu, c'était un peu compliqué de tout suivre, mais le moment qui m'a le plus marqué, moi qui est fan de la musique et tout, j'ai vraiment aimé la prestation de Merveille Amado. En tout cas, je crois que le public aussi, ça a amené une nouvelle énergie et tout, les gens se sont levés sur Jamaïque et Kamba. Le challenge, j'ai déjà lancé d'ailleurs. Et la Mais prestation sinon, j'ai de vraiment, l'artiste, alors? J'ai pris la co-animation, hein? par rapport au show de l'artiste, Ouais. ce qui m'a le plus marqué devant. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas eu à Ça, assister à c'est tout. fort, hein? Mais j'ai vraiment aimé le fait qu'il ait chanté l'hymne national. Pareil. Ça, apparemment, moi, j'étais C'est pas là. ça, c'est ma partie. C'est ça, c'était ma réponse aussi. Moi, C'est je l'hymne l'hymne national. Ouais. L'hymne national. Moi, Donc- j'ai pas vu de mes yeux puisque j'étais déjà dans le backstage. Non, depuis cette émission, hein? Non, nous, on tournait beaucoup. Nous, on tournait Nous, beaucoup. c'est les qui ont, c'est pas qu'un hymne national. Non, mais Ça, nous, c'est on fort, tournait hein. beaucoup. Mais nous, on tournait So beaucoup. comme on dit, comment le bacana, et moi, c'est ça, mais c'est pas qu'un hymne national. Il faut, allez-y Hymne comprendre. national, ils en ont Non, mais- clipté. Allez-y comprendre. Parce que moi, temps dans un show, il faut que l'eau mon ayo kate. Parce que m'a bien poigné. Non, peut-être oui, on va répéter ma blog sur ça là. Mais pour une première fois au Canada, il fallait quand même que tu aies entrer moi bouton moi lengi moi roboué. Demandant ce que prochaine fois, bah tu aussi ma sous-ticket. Au moni. Donc c'est Benoît na suka, en tout cas na moni en peut-être pas beaucoup réagir que ça, mais na moni en Donc si faut na bien une deuxième fois, je dois me dire pourquoi est-ce que je dois acheter Pourquoi, c'est ça. le ticket une deuxième fois, parce que je n'ai pas au ticket dans l'ambiance fanatique. Et puis, comme j'ai dit, moi, j'ai pas pu assister à tout en continu. Mais ce que j'ai pu voir et entendre, l'hymne national, ça m'a marqué. Je suis quand même une... La partie des Balthazar aussi. C'était quand même drôle avec Voilà. le Mundele qui était en face. Sinon, Surtout hymne national. Honnêtement, pareil, j'ai national. pas vraiment suivi grand chose Ouais, parce que je courais partout. En plus, j'ai passé plus mon temps dans les coulisses que vers le show. Donc, je suis arrivée quasiment à la fin du show. Puis j'ai entendu l'hymne national. Puis c'est fini. Donc pour moi, c'est le seul moment. Puis j'ai entendu un tout petit peu quand il a rendu hommage aux gens à l'Est et tout ce qui se passe. C'est tout. Puis le reste du show, honnêtement, je n'ai pas vraiment suivi. Et même les premières parties. Les premières artistes parties, qui ont je n'ai testé. pas vraiment Ouais, écouté. moi, j'ai Pas aimé du le tout. gars qui était Affaire à court. Mbongo. Ah non. Le slamo. L'eslamo. L'eslamo, Elle n'a voilà. pas ouvert son cœur. Ouais. Il veut où? Ah, Donc, mais moi, j'ai aimé entendu. aussi. Ouais. Vas-y. Bon, Papa et ma, j'ai m'a aimé, préféré. mais j'ai aimé, mais c'est ça, c'est Il y a du c'est travail pas à cette faire. dimension Il y a du là travail à d'humour faire, hein. à proposer au public, ça, public, surtout ouais, au c'est public canadien. Canadien. Je pense qu'il était un peu à côté, mais je pense que il va s'améliorer. C'est sa première fois. C'est un comédien. Mais il a amené qui une touche est- quinoise que moi, j'ai quand même apprécié. Surtout sa blague, sa première selle au Canada. À l'arrivée à l'aéroport. Ah, c'est des toilettes, on dirait un bureau. Ça m'a fait rigoler. Ça Voilà. m'a fait rigoler, papa et moi. Donc, je pense que là, les temps aussi commencent à nous faire défaut. Ouais. Rapidement, une dernière question pour terminer ces sujets et avant de rentrer dans le divers et tout. Herman a mis si une deuxième date au Canada, vous achetez les billets ou pas? Précis.
C'est oui Pourquoi ou non? moi? Oui ou non? Non, je Pourquoi commence avec vous. Honnêtement, Là, vraiment, dans la peau d'une fan, en fait. D'une Genre, fan. D'une Congolaise et tout. pour la culture, oui, mais pour écouter, non. Sincèrement. Monsieur l'ambassadeur. Personnellement, Oui ou non, ouais. si c'est du copier-coller, non. Je n'achète pas. Ok. La bosse? Vas-y. Non, coach. J'apprécie beaucoup l'ambiance, hein, l'ambiance Pinagi Toko. Ouais, pour Herman a mis si une date à Montréal, Une étant deuxième que humain normal, n'a eu héritier du trône. Donc, non, j'achète pas. Ok. J'achète pas. Merci. Mais pour la culture, je serai là pour soutenir le gars, en tout cas. La bosse. Ça, c'est vrai. Donc, un peu comme vous, hein, pour la culture, j'achète. Oui, ouais. Mais à moins qu'on me promet que ça sera vraiment du différent, nouveau, Si c'est différent, que j'ai pas vu si c'est circuler, du copier-coller. réel, célibataire, nanana, mariage, liba. Non. On a déjà entendu Steven là. Non, non, bien sûr. Propose autre chose. Il est Moi, je marié, trouve il est que- célibataire. Oui, mais là, et si tu n'étais plus marié demain? Ça, c'est fort, hein. Je dis pas, mais si il n'était plus marié demain. Hein? Non, mais Bon. si non, mais et le Real, moi, j'écoute pas le foot. J'écoute pas le foot. Tu vois, donc je crois Ok. qu'il est un peu niché dans ce qu'il fait et il serait temps un peu de proposer autre chose, ne serait-ce que pour toucher un plus grand public. Ouais. Mais- Moi, j'ai mais- pas trouvé ça propre, personnellement. Mais moi, je trouve aussi Pardon? que... J'ai pas trouvé ça propre de Comment faire les ça? choses sur Balthazar, Comment ça? surtout que ça ne reflète pas vraiment quelque chose de positif, oui, qu'on pouvait vulgariser comme ça. Mhm. Exactement. Mais- Parce que si on me dit Balthazar et quelqu'un fait une recherche sur Internet, Balthazar, c'est quoi? Bon, voir maintenant ce que Balthazar faisait et puis associer ça dans un spectacle comme ça, grand public, je trouvais que c'était un peu déplacé. D'ailleurs, moi, pour j'ai juste pas apprécié, au fait. pour rajouter à ça, là, pour cette blague, peut-être que ça fait rire d'autres personnes, mais moi, j'ai des amis qui sont venus de Sherbrooke pour suivre le spectacle, qui ont pas du tout aimé cette partie-là. Ok. Ouais, Parce qu'ils se sont c'est sentis ça. un peu touchés dans leur ego. Je sais pas pourquoi, mais ils m'ont dit qu'ils ont pas apprécié ça et puis il aurait pu faire mieux. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais moi, je pense que c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense, même au-delà d'Herman et tout, moi, j'ai des gens aujourd'hui qui n'écoutent pas Gez Mawete parce que dans l'une de ses chansons, il a parlé des Mongols et tout. Et sachant qu'il y a des gens parents, des parents qui ont des enfants mongols et tout. Et je pense que même dans notre narratif, c'est très important de faire attention à ce qu'on dit. La bosse, moi, je voulais juste ramener quelque chose sur la table vite fait. Je pense que c'est un sujet aussi intéressant. Ça, c'est vraiment un débat où on va tous avancer nos opinions et tout. Là, aujourd'hui, c'est vrai, on voit des artistes qui viennent et tout, de l'extérieur, venir jouer ici. Mais qu'en est-il de nos propres artistes? Est-ce que vous voyez un jour, Monsieur Olivier, je te mets dans la peau d'un producteur et tout, produire Merveille Amado à l'Olympia, produire Gianni Pacha à l'Olympia, produire... comment il s'appelle l'artiste qu'on a reçu ici, Benito Madison, qui a d'ailleurs annoncé aussi qu'il va faire l'Olympia. Est-ce que ça ne serait pas les moments aussi de commencer à consommer local? Bon. Parce que moi, je dois répondre sincèrement. Oui. En dehors de mon rôle de média, je tiens à préciser, nos artistes locaux ont du travail à faire. Ils doivent prendre leur travail au sérieux. Le sérieux que Merveille Amado met dans ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, elle est tout le temps en train de produire, de se produire, de faire du contenu, tu vois. Mais les artistes, à un certain moment, je trouve qu'ils suivent un peu une tendance. C'est-à-dire, il y a des moments où ils proposent de quoi et après, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Ils doivent attendre que Gez Mawete lance une chanson pour Ouais, ils se mettent pas en avant, ils se mettent pas assez en avant. C'est ça qui est dommage même. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est sûr que tu dois quand même provoquer des trucs et tout ça, te mettre même en avant. Donne le mais prenons l'exemple, s'il n'y avait pas Herman, donc Merveille Amado n'allait pas prester. Et on allait attendre jusqu'à ce qu'une autre personne vienne l'année prochaine pour avoir. Donc, ils ne se mettent même pas en avant. Du coup, je ne sais pas s'ils organisent des. Mais qu'est-ce que les autres ont que nos artistes locaux ici n'ont pas? La constance. Moi, je dirais juste le courage. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le public n'est pas la même. Au Congo, peut-être c'est beaucoup plus facile de ramener un public, mais ici, pour te différencier, tu dois avoir un certain courage. Tu dois te mettre en avant, tu dois dire, OK, moi, je viens vers vous, vous devez venir vers moi. Mais quand tu ne mets pas toi-même de l'énergie, c'est sûr que personne ne viendra. C'est pourquoi ils ne se mettent même pas en avant et c'est ça qui est dommage. Vraiment, pour moi, c'est le courage. Très bon point. Non, mais moi, dans la peau d'un producteur, je pense que je ne trouve pas d'artiste à produire. Pourquoi? Parce que comme Olivier l'a soulevé, et il manque du courage, il manque de la constance, il manque de la créativité. Donc, ils sont loin du média aussi parce que quand tu es un artiste, tu dois être proche du média. Donc, les gens doivent parler de toi, les gens doivent communiquer sur toi.
Donc, au bout de 3 mois, tu dois avoir une actualité. C'est ça. Donc, tu ne peux pas rester comme ça, sans poste, sans chanson, sans... Et juste donc, avant que tu chutes, c'est important, les artistes, quand tu parles de courage, de pas avoir peur aussi, ne serait-ce que de créer des bad buzz. Ça nourrit aussi l'actualité. Exactement. Ça nourrit l'actualité, de ne pas avoir peur du ridicule, parce que c'est ça être un artiste. C'est avoir des failles, c'est avoir des haters et avoir des supporters. J'ai l'impression que nos artistes ont peur de franchir ce step-là, nos artistes locaux ont peur de franchir ce step-là, alors que c'est ça qui va faire une différence. Ne serait-ce que pour que tu restes dans l'esprit du public. Après, peut-être que j'ai l'impression qu'ils sont maintenant bloqués dans un carcan de guests. Première c'est ça, des premières parties. C'est ça. Ouais. Donc, ils se voient pas être la tête d'affiche. La tête d'affiche. Donc, pour eux, ils travaillent en fonction des gens qui vont venir. Donc, ils courent derrière. Bon, je ne dirais pas qu'ils courent. Ils seront contactés par le producteur pour faire les premières parties. Donc, ils doivent d'abord briser la peur et prendre du courage et créer. Moi, je pense... Un artiste, c'est quelqu'un qui crée. Il faut créer, il faut composer, il faut chercher des paroliers. Si tu ne sais pas écrire... Si tu ne sais pas, effectivement. Benito, n'avez pas arrêté. Qui ça? Benito. Je l'ai jamais... C'est la toute première fois. Maliboso, Non, mais c'est son avis, on le respecte. Benito Madison. Toi, tu connais pas Benito? Je le connais pas. Je le joue devant Dieu, n'avait bien été. Donc, na show, na show. Ça, c'est fort. Tout le temps, c'est la show, rappelle, on la musique. Oh, j'ai nos souvenirs, non, ça va marquer, les banines, bon. Non, mais... Ça, c'est fort. C'est fort, mon frère. Mon cher Baby, c'est une mission. Non, c'est son avis, je pense. Non, mais Je pense qu'il faut le respecter. Peut-être que je suis même pas le seul. Si on l'a accès dans la communauté, Non, mais c'est vrai, je le connais pas. Même moi, je le connais pas. Même DJ Osplay qui a fait un petit truc. Première fois. Déjà, il y a quand même beaucoup de copier-coller aussi. T'es ici au Canada. Je comprends qu'il y ait un style de musique, tu peux copier un style, mais tu veux être le copier-coller de notre artiste qui existe. Mais fais-toi ton propre nom, essaie de te créer ta propre identité. Arrête d'essayer d'être Fally Ipupa au Canada. Yo, tu vas pas être Fally Ipupa au Canada. Je ne parle de personne. Je dis ça comme ça. Tu vas jamais être Fally Ipupa. Non. Mais ici, on parle de Benito Madison. Non. Je ne connais pas Benito. Je l'ai rencontré là-bas. Je ne sais pas qui il est. Je l'ai rencontré là-bas. Moi aussi, comme Olivier, j'ai juste écouté. Mais arrête d'essayer de te faire... T'es pas Aya Nakamura, par exemple, puis tu vas te faire Aya Nakamura. Non. Elle peut t'inspirer, mais n'essaye pas de devenir comme elle, parce que ça va pas marcher. Parce que c'est vrai, parce qu'à la fin de la journée, ça va te limiter, au fait. Exactement. Et je pense qu'un autre point aussi, rapidement, avant de terminer sur ces sujets, je pense que l'éthique aussi, c'est important. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, ce qui me choque, quand tu me dis que tu es artiste, déjà, juste au fait, ces termes-là, artiste, pour moi, c'est sacré, au fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de l'art, au fait, tu dois créer, tu dois parler à nos esprits, au fait. C'est-à-dire aujourd'hui, désolé là, mais il y a des enfants qui sont nés sous les chansons des Fally parce que Moutaour a nourrisson. Tu vois? Et puis les gens, tu vois un peu, on a pas Botami. Donc vous sentez la dimension Moutaour, les là qui à Montréal, Léli. Maintenant, toi, quand je te vois, tu t'appelles artiste, H24, en train de boire, les week-ends, Azul, tout ça, frère. À un moment, ça ne suit pas comme monsieur l'ambassadeur l'a mentionné. C'est-à-dire aujourd'hui, s'ils veulent quitter ces terrains-là des premières parties, sois conscience, nous, en tant que leaders d'opinion, on va faire ce travail-là de les accompagner, mais ils nous aident pas non plus. Et la discipline, vraiment, c'est ça, l'éthique et la discipline. Parce qu'un artiste, déjà, quand un producteur te voit sur tes stories, t'es tout le temps avec H24, tu es en boîte de nuit, avec des femmes, dénudées et tout ça, dans une posture pas trop propre, parce que moi je ne vois pas Fally. Il cherche la vie de star avant d'être moi je ne vois moi je ne verrai pas Fally poster vraiment des choses comme ça. Si on s'inspire de quelqu'un, en tout cas. Non. Moi perso jamais. Non, j'ai jamais vu. Dans les... Non, mais c'est ça, parce que, genre, en République dominicaine, avec des femmes dans la plage, où tu as un statut, ouais, c'est bien, mais ça, c'est la vie d'artiste. C'est comme on dit, les noms artistes, déjà, c'est sacré. C'est sacré. Et quand tu veux bâtir une carrière,
il faut la bâtir avec du sérieux, du professionnalisme et la discipline. Et même, c'est ça. Et même, coach, ce que tu as dit et tout, là, on va conclure et tout là. Même on reviendra pour une autre partie. On reviendra pour une autre partie. Mais je pense qu'il y aura plus d'émissions comme ça dans l'avenir. Et je pense que l'autre question était aussi, on a parlé des Herman, mais c'était le premier artiste congolais qui se produit en tant que humoriste, excusez-moi, mais ça ne sera pas le dernier. Qui aimeriez-vous voir rapidement, juste le nom? Moi, je viens de découvrir quelqu'un. Il est très talentueux aujourd'hui. Ça fait parler Benji 4. Les gars, des heures de stand-up. Ça, c'est fort. Benji, en tout cas, je vote 5 sur 5. Moi aussi, parce que je viens de le découvrir. Non, il est fort. Il est très bon. Benji aussi. Benji, fort. Benji, je serais heureuse de le voir, mais les anciens aussi, vu de loin, Fiston Saï. Après, je sais qu'ils font pas tous du stand-up. Mais pourquoi pas? Juste pour l'image autour. Benji, c'est le top, hein. C'est vraiment le numéro 1. Waouh, profitez combien? 2 heures de stand-up. 2 heures de stand-up. C'est de désert, ok, au désert. Ah non, mais il est fort. Là, ce n'est pas 30 minutes, hein. Et moi, je remercie aussi Daniela qui me l'a fait découvrir. C'est Daniela Bongongo et tout qui me l'a fait découvrir. Très bonne découverte. Intéressant. Donc, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez depuis vos appareils. Oui, un dernier mot. On appelle ça dernier mot. Darwin était déjà l'héritier du trône. Je te salue. Par rapport à Libanga, je salue ma maquilleuse Lévite Mavunza. Merci de m'avoir sublimé. La main d'or. Et je salue tous nos commanditaires, nos partenaires qui nous font confiance, Sag Africa, Animé Migration Consulting, l'habilleur du roi et ceux à venir. Nous sommes ouverts, nous sommes ouverts à collaborer, donc n'hésitez pas à nous écrire, les informations sont dans la description. Moi, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un dernier mot très rapidement. Est-ce qu'il faut Nabo Kalibanga? Ouais, bien sûr. Bon, merci beaucoup Chia, merci beaucoup Andy, merci Olivier et tout le monde, merci beaucoup TV. Alors Libanga, je vais faire un petit mabanga à mon frère Joe Chingoma. En tout cas, merci pour la force, merci pour tout, et on va se retrouver la prochaine fois, donc c'est tout. En tout cas, Libanga Langa Ezana beaucoup tard. En tout cas, merci pour l'accueil, merci, c'était très bon. Et puis, Libanga Soukaipa, maman Mokonzi, ma femme, donc je salue. L'homme est amoureux. Philomène Mayulu. Oh là là. En tout cas, j'ai dit merci à Bokota. Je sais que c'est la maison, mais Nassine, quand même, merci à la boss. Et je précise encore que les propos tenus ici, c'est pour aider et ce n'est pas dans le but de salir ou quoi que ce soit. En tout cas, comme vous le savez, je ne pourrais pas finir cette émission sans saluer l'héritier du trône. Darwin. Darwin Christeto, je salue ma femme, la reine. En tout cas, je salue Elisabeth Mwadi, je salue Jospin Dikou, Hubertine Madanga et sans oublier ma mère Fifi Pembele. En tout cas, big up. Oh, tu me fais penser, je salue aussi ma maman, Thérèse Mbelou Ayesou, qui célébrera ses 60 ans. C'est fort, un hymne national. Bisous. Tu as autre chose à dire, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à la boss, toujours pour la confiance, très, très honoré et tout. Puis, beaucoup de gratitude par rapport à Bokota TV. Merci à nos partenaires, comme la boss l'a dit. Merci aussi aux héros dans l'ombre. On les cite pas souvent, mais Gino Kias. Salutations à toi. Père derrière ma solo. Voilà. Na système hymne national. En tout cas, merci à tout le monde. Abonnez-vous, restez connectés sur nos différentes pages réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, et surtout, abonnez-vous aussi, partagez vos avis dans la section commentaires. C'était un plaisir d'être avec vous et on se dit à la prochaine et ciao. D'ici d'ailleurs. Bravo, guys. Bokota TV booste votre visibilité. À la recherche d'une pub, d'une couverture médiatique ou d'une entrevue, que ce soit pour votre entreprise, votre événement, votre mariage ou votre manifestation, on s'occupe de tout. Écrivez-nous dès aujourd'hui par courriel au info@bokotatv.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 514 825 5243. Votre média préféré au Canada est là pour vous.